Jean-Charles. Comment ça va? Très bien. Tu vas enfin pouvoir nous présenter le club, un petit peu le club du LDM à travers cette interview. Si tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste le club, tout ça. Alors le L2M signifie lac de Maine. Ça a été créé entre amis. On va entamer notre 4e saison cette année. Et donc en championnat de DH région. D'accord, ok. Peux-tu nous faire un léger récapitulatif de la saison passée? Alors on a fini 5e au classement. Donc l'objectif a été atteint étant donné qu'on était promu, qu'on n'avait pas connu, jamais connu ce niveau. Le sentiment qu'on aurait pu mieux faire, donc un léger goût de frustration. D'accord, donc tu viens de terminer ton explication par le mot frustration. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails quant à ce sujet? Alors le fait que nous évoluons en championnat régional impose un certain rythme et nous ne bénéficions d'aucun entraînement. Donc c'était quand même assez problématique, même pour faire signer des joueurs. Ça paraît pas très sérieux en fait. Aussi on avait un effectif sur le plan individuel de qualité, mais on a été handicapé un peu tout au long de la saison avec les blessures et les suspensions. Ce qui a fait que pas mal de matchs ont été joués sans remplaçant, donc très dur quand on connaît le futsal, et un match forfait. Donc voilà. D'accord. Donc là, tu viens à l'instant de verbaliser tous les problèmes que vous avez subis tout au long de la saison. Quant à la prochaine saison, penses-tu avoir résolu tous ces problèmes? Résolu oui et non, car on bénéficie cette année d'un gymnase pour s'entraîner, donc c'est le point positif. Cependant, c'est la salle la plus vétuste de la ville d'Angers, c'est la salle Voltaire. Une salle pas du tout aux normes et très glissante, donc très dangereuse pour la sécurité des joueurs. Donc voilà, après on espère que ça va changer car on a un club ambitieux, donc on se doit de proposer quelque chose d'intéressant pour nos licenciés et puis pour également grandir. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais je respecte que les clubs de loisirs bénéficient de nombreux créneaux, contrairement à des clubs comme le nôtre qui sont en compétition avec une certaine ambition, qui ne disposent de quasiment rien. Alors pour rebondir sur ces derniers points que vous venez d'évoquer, ne pensez-vous pas que le futsal, qui a une connotation négative dans l'esprit des gens, ne souffre pas de la mauvaise image? Si, complètement. Cette mauvaise image qui colle à la peau au futsal depuis trop longtemps, il suffirait que les gens soient plus curieux et viennent voir les matchs pour s'en rendre compte. En 3 saisons, on n'a jamais eu un seul problème avec une équipe sur le terrain. On a même remporté lors de tournois nationaux le prix du fair play. Donc voilà, on est une équipe respectueuse, on respecte l'adversaire, c'est le principe du sport. Voilà, en parallèle, on souhaitait créer une équipe féminine. Elle a même fait un tournoi international où elles ont brillé. Et on avait pour projet qu'elles participent au championnat atlantique. Mais faute de gymnase, justement, malgré les multiples démarches, nous avons dû renoncer. D'accord, je vois. Mais donc si on doit se projeter, j'aimerais vous demander quels sont vos objectifs pour la saison à venir? Les objectifs sont simples. C'est de stabiliser le club, continuer de grandir et progresser sur le terrain. Avoir de nouveaux partenaires au niveau des sponsors, car c'est important, c'est grâce à eux que le club vit. Actuellement, nous avons Speedburger, voilà, qui fait des très bons burgers, Emmerich Barbershop, donc un coiffeur, Unicentre, et on avait aussi auparavant Carnoy Ardoise, donc spécialité locale. Donc des partenaires qui nous font confiance, et c'est important pour des clubs comme le nôtre. D'accord. J'ai pu personnellement vous suivre un petit peu votre communication via les réseaux sociaux. Vous alimentez pas mal les réseaux avec des photos et des vidéos.
Oui, bah en fait, tout au départ, lorsqu'on a créé le club, on ne savait pas où se diriger, il y avait très peu d'infos, même pas du tout. On s'était même trompé de fédération au début, car au futsal il existe 2 fédérations. Donc voilà, après par la suite on s'est dit pour se développer et puis pour faire connaître le futsal sur Angers, il était important de véhiculer une bonne image à travers ce type de médias. Et voilà, même pour se développer, grâce à ça on a pu recruter de bons joueurs. Et puis au moins ça donne une bonne image pour nos sponsors qui peuvent être visibles grâce à ces moyens. Très bien. Une question. Le futsal, Ouais. est-ce qu'on peut concilier la pratique du foot à 11 avec la pratique du futsal? Oh, tout à fait, c'est même recommandé. Il y a même de multiples exemples chez les professionnels de foot à 11. Voilà, il y a plein de grands joueurs qui sont passés par le futsal. Je pense notamment à des joueurs comme Neymar, Ronaldinho, Coutinho et bien d'autres. Voilà, donc c'est pour les joueurs de foot à 11, c'est un bon complément où le futsal travaille beaucoup la technique, la vision de jeu pour voir vite, les petits espaces, les appuis, tout ça, enfin de multiples qualités qu'a besoin d'un joueur pour progresser. D'accord. Et on a notamment cette année, nous avions quelques joueurs qui pratiquaient justement les 2 disciplines, principe de double licence. Je pense notamment à Grégory, à Mohamed Sy ou encore à Samir et Quentin. Donc voilà, c'était une bonne. Je pense qu'ils en étaient satisfaits. D'accord. Et ils ressentaient cette amélioration. D'accord. Très bien. Là, on a vu que les championnats de foot à 11 justement professionnels reprenaient. Comment se passe la reprise et quand sera la reprise pour vous? Très bien, on a repris le 21 août. Donc plus tard que le foot à 11, étant donné que le championnat reprend, donc nous on reprend le 23 septembre avec un déplacement à Saint-Nazaire. Donc là on intègre les nouveaux joueurs, tout se passe pour le mieux, on va avoir quelques matchs amicaux, donc très bien. D'accord. Tous les nouveaux qui se poseraient la question et les gens qui aimeraient venir rejoindre le club, pourriez-vous un petit peu décrire l'ambiance au sein du club? L'ambiance est très bonne. Voilà, c'est un groupe jeune. Chaque année, c'est beaucoup de jeunes, mais pas que. Voilà, il y a quelques personnes et joueurs d'expérience. Je pense notamment à notre gardien Abdel Moussine, qui malheureusement va sans doute quitter le club. Mais voilà, une très bonne ambiance avec le respect des uns des autres, qui est quand même la chose primordiale dans le sport et puis dans la vie. D'accord. Donc pour terminer, quelle conclusion aimeriez-vous tirer de cette interview? Eh bien, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à venir voir à quoi ressemble de près le futsal, à venir nous voir jouer. Et peut-être qui changeront d'avis et puis peut-être ça leur donnera envie de s'inscrire. Donc voilà, j'espère que ça aura un effet positif. Voilà. Je te remercie François, bon courage pour la saison et merci pour m'avoir accordé cette interview. Merci beaucoup.